Bonjour et bienvenue à tous. Le miracle économique de la Côte d'Ivoire, comment un pays déchiré par la guerre est devenu un géant financier, un pays autrefois déchiré par la guerre civile, rongé par la corruption et plongé dans la pauvreté. Maintenant, pensez à sa transformation remarquable en un géant économique en plein essor. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'histoire fascinante de la Côte d'Ivoire et révélerons les secrets de son miracle économique. Préparez-vous à être ébloui par le parcours extraordinaire de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Après avoir réussi l'exploit de dépasser le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire creuse l'écart et confirme son statut de pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest continentale. Une performance qui est le résultat de nombreuses réformes et d'une politique active de diversification. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire affichait un PIB par habitant de 2579 $ début 2022, devançant ainsi le Ghana et le Nigeria dont la richesse par habitant s'établissait à 2445 $ et 2085 $, respectivement. En creusant l'écart par rapport à l'année précédente, la Côte d'Ivoire consolide sa position de pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest, hors Cap-Vert. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Histoire. L'actuelle Côte d'Ivoire s'étend sur un espace qui comprend la région côtière et forestière du golfe de Guinée autrefois appelée Côte des Dents ou Côte de l'Ivoire, et tout l'arrière-pays, qui se transforme progressivement en savane, jusqu'à environ 11 degrés de latitude nord. La Côte des Dents était la partie de la Côte de Guinée, comprise entre la Côte des Graines et la Côte de l'Or, dont les limites étaient à l'ouest le cap des Palmes, à l'est le cap des Trois Pointes. Elle tirait son nom de l'ivoire que les Européens venaient autrefois y chercher. Mais, comme la Côte de Malaguette, elle avait dès le début du XIXe siècle cessé de mériter son nom. Les Européens, Portugais, Français, Danois, Hollandais, Anglais, ont parcouru la côte dès le XIVe siècle, mais leurs comptoirs commerciaux ne datent que du XVIIIe siècle. Après l'abolition officielle de la traite esclavagiste, on en retira de l'huile de palme, des gommes, des bois de teinture, parfois en cours un peu d'ivoire et un peu d'or. On y importait en échange des tissus, du genièvre, du rhum, de la verroterie, de la poudre et des faïences. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les Français commencent à acquérir des positions de plus en plus solides, après avoir été un temps presque complètement supplantés par les Anglais, finissent par expulser tous leurs concurrents. Au cours des dernières années de ce siècle, ils prennent aussi position dans l'arrière-pays et s'assurent une continuité territoriale avec leurs possessions au Soudan occidental. Devenue colonie française en 1893 et intégrée à l'Afrique occidentale française, créée en 1895, la Côte d'Ivoire est devenue indépendante en 1960 et a été dirigée pendant plus de 3 décennies par Félix Houphouët-Boigny, qui a longtemps bénéficié d'une conjoncture économique très favorable. À sa mort, en 1993, il laisse cependant un pays ruiné à la suite de la chute des cours du cacao et du café, ses deux principales richesses. Le successeur d'Houphouët-Boigny, incapable de relever l'économie, et promoteur, pour des raisons purement électoralistes au départ, d'une idéologie xénophobe, finiront se trouver confrontés à une guerre civile, qui éclate en 2002. Depuis, le pays en deux, le nord, contrôlé par la rébellion, le sud, par les troupes loyalistes. Un commencement d'émancipation des colonies françaises a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale à la suite de la conférence de Brazzaville, qui s'était tenue en 1944. En Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui parvient à faire abolir le travail forcé en 1950, sera la principale figure de la marche vers l'indépendance, finalement acquise le 7 août 1960. En novembre, Houphouët-Boigny est élu président du nouvel État et y impose un pouvoir personnel, jouant habilement sur les divisions ethniques, mais aussi la prospérité économique dont a longtemps joui la Côte d'Ivoire. Les cours élevés du cacao et du café, les deux principales ressources du pays, ont assuré sa croissance pendant 2 décennies. Mais quand les cours chutent au début des années 1980, l'économie s'effondre avec eux. Un plan d'austérité décidé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ne parvient pas à être appliqué devant le mécontentement de la rue. Houphouët-Boigny, dont les méthodes ne marchent plus aussi bien, est contraint à une politique de démocratisation. Mais le score plus que suspect des élections de 1991, qui le fait battre haut la main le candidat de l'opposition Laurent Gbagbo, montre bien les limites de cette apparence d'ouverture. Le 24 janvier 2003, des accords patronnés par la France sont signés à Marcoussis entre les belligérants prévoyant le maintien de Gbagbo au pouvoir, et la mise en place d'un gouvernement comprenant des ministres représentant les rebelles. Les accords de Marcoussis n'aboutiront pas à calmer les tensions. La guerre civile reprend en octobre 2004,
tandis que le rôle de la présence française est de plus en plus contesté par les partisans de Gbagbo. Un mouvement dit des jeunes patriotes s'en prend en novembre 2004 aux ressortissants français en Côte d'Ivoire, qui pour la plupart doivent être rapatriés en France dans les semaines qui suivent. En mars 2007, le président Gbagbo et l'ancien chef rebelle Guillaume Soro signent un accord au terme duquel Soro a rejoint le gouvernement de Gbagbo en tant que Premier ministre. Les deux hommes conviennent de réunifier le pays en démantelant la zone tampon, en intégrant les forces rebelles dans les forces armées nationales et en organisant des élections. En novembre 2010, Alassane Dramane Ouattara remporte l'élection présidentielle, mais Gbagbo refuse de céder le pouvoir, ce qui entraîne 5 mois de violents conflits. En avril 2011, après des combats généralisés, Gbagbo est officiellement chassé de ses fonctions par des partisans armés de Ouattara et par les forces onusiennes et françaises. En 2015, puis en 2020 lors d'une élection boycottée par l'opposition, Ouattara remporte un second, puis un troisième mandat, malgré une limitation à 2 mandats prévue par la constitution ivoirienne. Grâce à un compromis politique avec Ouattara, l'opposition a participé pacifiquement aux élections législatives de mars 2021 et emporte une minorité substantielle de sièges. Toujours en mars 2021, la Cour pénale internationale de l'Haye a prononcé l'acquittement définitif de Gbagbo, qui était jugé pour crime contre l'humanité. Gbagbo est rentré à Abidjan en juin 2021. Avant de découvrir comment la Côte d'Ivoire a connu un essor économique spectaculaire, il est essentiel de comprendre son passé tumultueux. Des années de guerre civile, de coups d'État et d'instabilité politique ont plongé le pays dans le chaos. Mais comment ce pays a-t-il réussi à surmonter ces défis et à émerger plus fort que jamais ? Cette évolution constitue une grande performance pour la Côte d'Ivoire, dont les richesses naturelles non renouvelables sont très modestes en comparaison avec celles du Ghana et du Nigeria. Cette importante progression résulte de la très forte croissance que connaît le pays depuis plusieurs années. Sur la période 2012 à 2021, il a réalisé la plus forte croissance au monde dans la catégorie des pays ayant un PIB par habitant supérieur ou égal à $1000, avec une croissance annuelle moyenne de 7,1%. Cette forte croissance de l'économie ivoirienne s'est accompagnée d'un bon contrôle de l'inflation et d'une maîtrise de l'endettement, avec un niveau de dette publique s'établissant à seulement 52,1% du PIB début 2022. La clé du miracle économique de la Côte d'Ivoire réside dans ses piliers de croissance solides. Nous explorerons les secteurs clés qui ont contribué à la transformation économique du pays, tels que l'agriculture, les ressources naturelles, le secteur des services et l'investissement étranger. Découvrez comment la Côte d'Ivoire a su exploiter ces domaines stratégiques pour stimuler sa croissance et attirer l'attention des investisseurs du monde entier. La Côte d'Ivoire a adopté un nouveau plan national de développement pour la période 2021 à 2025, 2022 à 2025. En plus de capitaliser les priorités de développement international et régional, notamment les objectifs de développement durable et la vision 2063 de l'Union africaine, est fondé sur les visions de développement à long terme issues de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 et du plan stratégique Côte d'Ivoire 2030. L'élaboration du plan national DE développement est basée sur le scénario de la Côte d'Ivoire triomphante. Ce scénario, qui se veut volontariste, s'appuie sur la consolidation de la stabilité politique et un fort niveau d'investissement productif et structurant, tant public que privé, dans les secteurs porteurs de croissance et la continuation de réformes structurelles de grande ampleur. Ces investissements devraient stimuler le développement de l'industrie, pilier essentiel de la transformation structurelle de l'économie. Le taux de croissance de l'économie ivoirienne se situerait en moyenne à 7,6% sur la période 2021 à 2025 pour un déficit budgétaire conforme à la norme communautaire de l'UEMOA de 3,0% à partir de 2024. Ainsi, dans la continuité du précédent plan national de développement, plusieurs réformes structurelles devront permettre d'accroître considérablement les capacités nationales de transformation de la noix brute de cajou et du cacao, et de poursuivre la construction d'unités de décortiquage et de commercialisation du riz local. En effet, l'amélioration globale du climat des affaires, couplée à la disponibilité de zones industrielles dédiées, devrait favoriser l'arrivée de nouveaux investisseurs dans le domaine de la transformation du cacao et de la noix de cajou. L'objectif est d'atteindre des niveaux de taux de transformation du cacao et de l'anacarde respectivement de 60,0% et 27,1% en 2023. En outre, la stratégie nationale de développement de la riziculture sur la période 2020 à 2030 a été élaborée et est en cours de mise en œuvre pour relancer la production nationale de riz. Un leadership visionnaire et des réformes audacieuses ont joué un rôle crucial dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous mettrons en lumière les mesures politiques et économiques prises pour améliorer la gouvernance, renforcer le climat des affaires et attirer les investissements.
Découvrez comment ces décisions audacieuses ont ouvert la voie à un avenir prometteur pour le pays. La Chine, premier partenaire commercial. Ces réformes se sont accompagnées de la réalisation de grands travaux à travers le pays, routes, ponts, réseaux de télécommunications, ainsi que d'une politique active de diversification des sources de revenus, en s'appuyant notamment sur le développement du secteur agricole. Déjà premier producteur mondial de cacao, le pays s'est hissé au premier rang mondial pour la production de noix de cajou, et au premier rang africain pour le caoutchouc naturel, dont il assure désormais près de 80% de la production continentale. En parallèle, la Côte d'Ivoire a porté une attention particulière à la transformation locale de la production, à l'origine d'une valeur ajoutée plus importante et d'une industrialisation progressive du pays. La production d'électricité a aussi été un des domaines prioritaires au cours de la dernière décennie, avec pour résultat une hausse de 2/3 de la production nationale, permettant au pays de disposer du troisième plus grand système de production électrique en Afrique, selon la Banque mondiale, et d'exporter vers 8 pays de la région. La diversification de l'économie s'est aussi accompagnée de celle des partenaires économiques, la Chine étant même désormais le premier partenaire commercial, avec 8,9% du commerce extérieur de biens en 2020. La France n'arrive qu'en 3e position, devancée par le Nigeria. Enfin, la diversification de l'économie ivoirienne devrait également se renforcer avec le développement attendu du secteur touristique, encore embryonnaire. La Côte d'Ivoire peut donc se féliciter d'être parvenue à atteindre ce niveau de développement économique, et d'être aujourd'hui l'économie la plus dynamique du continent et ce, avant de devenir un important producteur de pétrole. La récente découverte d'un gisement majeur au large de ses côtes devrait permettre au pays de faire partie prochainement des principaux producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, avec un niveau de production comparable à ceux, actuels, du Ghana et du Gabon. Une manne qui, espérons-le, n'entravera pas la poursuite des réformes et des efforts de diversification et d'industrialisation du pays. Alors que la Côte d'Ivoire connaît une croissance économique fulgurante, il est important de se pencher sur les conséquences sociales et environnementales de ce développement. Nous analyserons les défis auxquels le pays est confronté, tels que la répartition inégale des richesses, la durabilité environnementale et la gestion des ressources naturelles. Une perspective équilibrée est essentielle pour comprendre le véritable impact de cette transformation économique. Première économie de l'UEMOA par la taille de son produit intérieur brut, la Côte d'Ivoire demeure l'une des économies les plus dynamiques en Afrique subsaharienne avec une croissance estimée à 7,4% en 2021. Malgré une conjoncture peu favorable en 2020 liée à la pandémie de la Covid-19, l'économie ivoirienne a su se montrer résiliente et a enregistré une croissance positive. La mise en œuvre de réformes structurelles de grande ampleur, combinée à l'efficacité du plan de riposte économique et sanitaire mis en place, ont permis à la Côte d'Ivoire de contenir les effets de la pandémie du Covid-19 et de réaliser un taux de croissance de 2,0% en 2020 alors que l'économie mondiale et l'Afrique subsaharienne ont connu une baisse de leur PIB. Les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire demeurent favorables. Le pays devrait demeurer en tête du peloton des économies les plus dynamiques en Afrique subsaharienne à la faveur des bonnes perspectives dans le secteur des hydrocarbures et la mise en œuvre efficace du nouveau plan national de développement. Le PND 2021 à 2025 qui se situe dans la continuité des plans précédents a pour ambition de lever les obstacles résiduels à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Selon les projections du ministère des Finances, le taux de croissance réel de l'économie ivoirienne ressortirait à 6,9% en 2022 avant de se situer au-dessus de 7,0% au cours des 3 prochaines années. La Côte d'Ivoire a véritablement connu une métamorphose économique remarquable. De son passé troublé à son avenir prometteur, ce pays a relevé des défis majeurs. La Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur de fèves de cacao au monde, a connu une croissance économique remarquable depuis 2012 et est un acteur économique important dans la sous-région ouest africaine. Depuis 2011, l'économie a progressé en moyenne de 8% par an, faisant de la Côte d'Ivoire l'un des pays à la croissance la plus rapide au monde. Cependant, la croissance du produit intérieur brut du pays a progressivement diminué de 10,1% en 2012 à 7,7% en 2017 et était de 7,3% en 2018. Le pays est confronté à un double défi, celui de maintenir un taux de croissance élevé et, en même temps, parvenir à un développement plus inclusif. Le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté reste très élevé, soit 46,3%. La croissance du PIB estimée à 6,9% pour 2019 est en partie due à la baisse du prix des fèves de cacao sur les marchés internationaux. Pour 2020, Germany Trade and Invest estime une croissance économique de 7,3%. L'agriculture reste le moteur de la croissance économique,
générant plus de 20% du PIB en 2019. L'agriculture, l'élevage et la pêche fournissent collectivement près de 46% de l'emploi total de la population active et sont la principale source de revenus pour les 2/3 des ménages. En raison des volumes élevés de précipitations enregistrés dans la plupart des régions, le potentiel agricole est très élevé. La pluviométrie annuelle moyenne est de 1350 mm, un volume nettement supérieur à celui des pays du Sahel. Cependant, une bonne partie de la nourriture consommée dans le pays reste importée. Des exportations du pays d'un montant de 6,6 milliards de dollars, se déduisent 2,1 milliards de dollars d'importations alimentaires. Le niveau élevé des importations de viande et de lait est également lié à des raisons historiques et traditionnelles. Les revenus du pays proviennent depuis longtemps de la culture des plantations et, en dehors de l'élevage moderne de volailles, il n'y a pas eu de programme de soutien durable pour d'autres branches de la production agricole, qui auraient pu stimuler la production nationale. Cela explique qu'environ la même quantité de viande est importée que celle produite dans le pays. En revanche, le déficit dépasse 80% en production laitière. La demande croissante de produits alimentaires dans toute la région et la bonne situation économique de la Côte d'Ivoire offrent de bonnes perspectives pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. En tant qu'exportateur de produits agricoles de base, l'économie est très sensible aux fluctuations des prix internationaux des produits exportés et aux conditions climatiques. Le cacao, le pétrole et le café sont les principales sources de revenus d'exportation du pays. L'État entend s'impliquer davantage dans la transformation des fèves de cacao, des noix de cajou, des mangues et d'autres produits afin d'augmenter la valeur ajoutée de la production agricole nationale. En plus de l'agriculture, l'extraction de l'or et les exportations d'électricité sont des industries en croissance. Moins d'une décennie après la fin de la guerre civile en 2011, la Côte d'Ivoire a connu un boom des investissements étrangers et de la croissance économique. Les investisseurs privés étrangers reprennent peu à peu confiance en l'État. Si la transition politique de 2020 se déroule dans de bonnes conditions, cela augurerait de bonnes perspectives futures d'investissement dans cet État ouest-africain. L'économie du pays est plus diversifiée que celle des pays voisins. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus réformés économiquement, mais en raison de problèmes administratifs et des vulnérabilités du système juridique, elle se classe plus bas dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Néanmoins, des progrès considérables ont été accomplis. Le Code des investissements, adopté en 2012, définit les conditions pour que les investisseurs bénéficient d'un certain nombre d'avantages dont la plupart est de nature fiscale et douanière. Il n'y a aucune différence entre les investissements nationaux et étrangers. Les bénéfices varient en fonction du lieu, du stade et du volume de l'investissement. La vision Côte d'Ivoire 2030 consiste à changer les paradigmes pour un développement accéléré. Elle repose d'une part sur l'accélération de la transformation du modèle de développement économique et social et d'autre part sur l'accélération de la transformation structurelle de l'économie. Cet ambitieux programme de développement sur la décennie à venir contribuera à réduire le taux de pauvreté en le ramenant de 39% à 20% d'ici 2030, à doubler le revenu par habitant sur 10 ans et à accroître le taux d'investissement global de 22% à 40%. Pour la réalisation de cette vision, le gouvernement compte sur 3 piliers essentiels. À savoir accroître l'investissement public, mettre à contribution le secteur public et parapublic, le secteur privé et la société civile, puis enfin développer le capital humain. Sur instruction du président Alassane Ouattara, l'élaboration de la vision Côte d'Ivoire 2030 a fait suite à un diagnostic sans concession de la politique économique et sociale de la Côte d'Ivoire par le Comité national de politiques économiques, afin d'établir une cartographie objective, réaliste et pragmatique pour proposer au pays les actions stratégiques à mener pour les 10 prochaines années. Le programme Vision 2030 permet d'anticiper sur les défis majeurs auxquels la Côte d'Ivoire aura à faire face et qui se résument en 2 points, notamment les limites du modèle de développement et le rôle de l'État-administration et la soutenabilité à long terme d'une politique d'investissement public, dans le contexte de maintien de la stabilité macroéconomique et des grands équilibres. Depuis 10 ans, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a mené des réformes majeures qui ont réussi à rétablir la paix, la stabilité et la sécurité, et engager le pays sur la voie d'une reconstruction rapide, d'une transformation économique et d'un développement social, qui ont considérablement amélioré les conditions de vie de la population. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager avec vos amis. Restez connectés pour plus de vidéos intéressantes et de destinations incroyables. Merci d'avoir regardé et à bientôt.